fait plaisir de te parler, de te rencontrer. On devait se voir à Los Angeles il y a longtemps. Je crois que je n'avais pas le temps ou là, tu n'avais pas le temps. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Alors, en effet, j'étais à Los Angeles Mhm. et ensuite j'ai dû repartir à un peu plus haut vers Las Vegas. Du coup, on s'était manqué. Mais bon, on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ah, le plaisir est le mien. J'ai toujours été intéressé par ce que tu faisais. Ah. C'est super ce que tu fais. C'était très spécial, Monia. Pour les personnes qui sont en train de regarder, Monia, on devait faire un travail ensemble ou collaborer il y a 5 ans ou 6 ans de ça, Oui, c'est ça. lorsque tu étais venu à Los Angeles. Et je crois que c'était Julien Gréau ou Emilien de Falco qui m'avait parlé de toi. Des amis. Bien sûr. Emilien, avec aussi Sofiane qui était venue. Oui, Oui, Sofiane aussi, qui est super, super cool. Et on m'avait qui te passe parlé le de, bonjour. voilà, qui m'a parlé de Mounia. Et tu connais Mounia? Je dis non, je ne connais pas Mounia. Il m'a envoyé tes photos et tes vidéos. J'ai dit, waouh, il faut que je parle à cette fille. Donc, parle-moi de Mounia. Qui est derrière Mounia? Alors, en quelques lignes, hein, forcément. Mhm. Donc, moi, j'ai grandi à Ivry-sur-Seine, dans le 94, une petite banlieue parisienne. Et en fait, depuis toute petite, j'étais très hyperactive. Donc, j'ai toujours fait plein de sports, accumulé plein d'informations de partout. J'aimais apprendre et tout ça. J'ai grandi comme ça, avec une passion pour le sport, la sportivité, toutes les valeurs à travers le sport. Et du coup, voilà, j'en ai fait un métier à l'âge de 21 ans, Mhm. réellement. Donc, je suis devenue cascadeuse. Et avant ça, c'est vrai que j'avais un passif sportif assez riche, puisque j'ai essayé beaucoup, beaucoup de sports. J'ai fait de la compétition aussi. Je suis passée autant du football, ben voilà, ça peut être que à l'escalade. Donc, je voulais être un maximum complète Mhm. jusqu'à trouver un sport dans lequel je voulais absolument aller plus loin. Et mon premier amour, c'était la boxe. La boxe Wow. thaï. Ouais. Donc là, j'ai commencé à 12 ans et je me suis jamais arrêtée. Voilà, donc ça m'a permis d'aller en Thaïlande, de découvrir aussi la culture thaïlandaise et donc à travers la boxe. Et c'était tellement différent que j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, voilà, je suis partie plusieurs fois là-bas, j'ai boxé, je me suis essayée à des choses. Et c'est d'ailleurs en Thaïlande que j'ai rencontré une équipe de cascadeurs. Donc, Mhm. j'ignorais que ce métier existait avant, parce que ça peut faire au moins 18 ans maintenant. Et donc, ils m'expliquent ce qu'est la cascade et je leur dis, mais enfin, je me dis à moi, mais en fait, c'est exactement le métier qu'il me faut parce que ça allie autant le cinéma, l'acting et tout ce qui est sportif. Et le rôle, etc. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais arrêter les combats, je vais rentrer en France et je vais devenir cascadeuse. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et lorsque on veut devenir cascadeur, parce que toi, ce qui t'a motivé, c'était parce que tu avais cette capacité de tolérer le pain, la douleur. Parce que lorsque tu fais de la boxe thaï, c'est pas facile, hein? Donc, les cascadeurs, ils se cassent la gueule tout le temps. Et d'après ce que j'ai remarqué, tu faisais aussi du parcours. Beaucoup de Oui, parcours. ouais.
Ça a été mon deuxième sport dans lequel je suis restée longtemps. En fait, sur le chemin de devenir cascadeuse. Donc, je suis passée par une école, mais ça me plaisait pas vraiment. Donc, j'ai pas vraiment fait d'école. Je me suis formée dans la rue, en fait. J'ai toujours eu cette culture pour le street art, etc. Et du coup, c'est en m'entraînant que j'ai rencontré, grâce à des amis aussi, les Yamakasi à l'époque, surtout Ciao Bell, qui nous a pris sous son aile, qui nous a entraînés, inculqué l'art du déplacement. Et du coup, je suis restée 7 ans avec eux. Voilà. Et donc, une grosse carrière parcours art du déplacement parcours, qui m'a permis de partir à New York travailler, de faire des publicités aussi en Suède, en Ukraine, etc. Donc, des choses très sympas, oui. Parce qu'à l'époque, on était très, très peu. Et j'étais la première vraiment traceuse, donc venant de France, d'autant plus, parce que c'est un art qui est aussi français. Donc, c'est vrai que voilà, à l'époque, oui, ça demandait beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup on va dire dévotion, mais dans le sens, voilà, pour l'amour du sport. Et c'est très enrichissant. On va pouvoir en parler des heures. On va essayer de cadrer un petit peu des questions. Donc, des accidents, le premier accident que tu as eu, tu te rappelles du premier accident? Parce que ce que vous faites, c'est pas facile. Hein? Moi, oui, c'est sûr, ce sont des métiers à risque. Donc, ouais, c'est sûr, il y a un facteur. Mais grâce à Dieu, j'ai pas eu d'accident en soi. J'ai eu des blessures. Des entorses, des doubles entorses, des élongations. On va dire que le pire pour moi aujourd'hui, à 38 ans, c'est la discopathie, l'hernie discale. Parce que forcément, j'ai beaucoup usé mon corps. Et moi, ça s'est vraiment localisé sur le bas du dos. Donc, c'est vraiment la plus grosse blessure, c'est ça. Sinon, j'ai eu des belles chutes aussi. M'ont fait perdre un petit peu conscience parfois, mais ça faisait partie du métier. Mounia, tu as 38 ans, sérieux? Ouais. Je crois que tu avais 25 ans. Je viens de les avoir, le 14 février. Je croyais sérieusement, hein, je croyais que tu avais 25 ans ou 26 ans. Merci beaucoup. Ça sérieux, hein? Tu es très, très jeune. Ça fait vraiment plaisir de voir des femmes comme toi qui s'occupent de leur santé et de leur physique parce que ça demande beaucoup de discipline et le fait que tu le fais, c'est incroyable. Incroyable. Merci, Jam. Maintenant, je veux te parler de... Les gens ne savent pas que tu étais la doubleuse, ça se dit doubleuse, c'est ça parce que mon français... Doublure. La doublure, tu étais la doublure de qui? Vas-y, dis-leur. Dans ma carrière, j'ai été la doublure de qui? De qui, ouais. Donc, la dernière en date, c'est Alicia Vikander, qui a joué, par exemple, dans Lara Croft, le dernier, mais bien d'autres films aussi. Il y a eu aussi Anna de Armas sur le James Bond, il y a 2 ans. Ensuite, oui, je suis allée sur Wonder Woman. J'ai doublé pas mal aussi d'actrices françaises, européennes, parce qu'il y a aussi en Belgique, il y a pas mal de films qui se tournent. Donc, quand je suis en Europe, voilà. Et sinon, c'était vraiment beaucoup de performeurs, en fait. Je n'étais pas forcément doublure officielle d'une actrice, mais par exemple, bodyguard ou agent ou machin, où on avait chacun notre rôle aussi. Mais tout ça viendra avec le temps, parce que le plus tu le fais, le plus tu vas te retrouver à faire encore plus. Lorsque j'avais fait le podcast de Emilien de Falco, lorsqu'il avait commencé, il avait commencé avec des petits rôles. Donc, le plus tu fais, le plus tu te retrouves à faire encore plus jusqu'à ce que tu es placé, c'est tout. Hein. Tu n'es plus déplacé. Votre travail, il y a beaucoup de compétition dans votre travail, c'est ça? Ou pas trop?
Oui, il y a beaucoup de compétition. Après, il y a beaucoup de concurrence, Mhm. d'autant plus aujourd'hui. Mais après, la compétition, c'est un état d'esprit. OK. Donc, C'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Nous, on dit la compétition en anglais, compétition. Vous dites concurrence. C'est ouais, pour ça certainement. que, Ouais, il y a beaucoup de certainement, la concurrence. concurrence, ouais, c'est ça. Énormément. Aujourd'hui, en tout cas, oui, oui. Mm. Les jeunes arrivent, ils sont hyper forts, ils sont bien formés. Et c'est Mhm. cool. C'est Il cool. Il faut, faut juste trouver la bonne place. il faut avoir de la concurrence. Il faut toujours avoir de la concurrence. Lorsqu'on apprécie la concurrence, on devient de plus en plus meilleur sur les choses qu'on fait. Parce que lorsqu'il n'y a Bien pas beaucoup de sûr, bien sûr. concurrence, tu es confortable. Ouais, Tu ne veux pas vraiment, vraiment évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je suis la ouais. meilleure. Il n'y a personne qui va pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Donc, et on devient confortable de plus en plus. Ah, carrément, on est pas meilleur, tu veux que je t'aide? Non, je voulais juste comprendre ce que c'était que le CDP. Ah, ça c'est le concours de plaidoirie. Chaque année meilleure, on traîne les secondes euros pour ça. L'essentiel n'est pas de savoir, mais de convaincre. C'est facile pour lui, c'est une classe d'intello. Et il se démerde bien. Alors, Paulette, Normal, t'as même pas honte. on anticipe les coups et l'envie. Hein? Il faut pas seulement construire ton argumentation, mais aussi détruire le Efficace. point adverse de l'autre. Débile mais efficace. Ça c'est tout meilleur. Il est bon mais il est con. C'est pas mal non plus toi, hein? C'est ton truc de con, là. Mais non, je veux dire, t'es taillé, tu fais du sport? Oh, c'est dur. Ah, ça va. Je suis coach. Hein. Et en plus de ça, je suis mariée, tu fais pas de film. Faisez-le, Cathune. Il devrait vous porter lors de votre concours. Salut. Salut, une prof de sport. Salut. Geneviève, histoire géo. Sinon, t'enseignais où avant, Nicolas? Un peu partout. Le drame du vacataire. Tu vois qu'il est pas mort? Pas encore. C'est quoi cette tête là? Tu as le petit déj? Super. Écoute, prends le temps de réfléchir. Mais il faut que tu reviennes bosser avec nous. Je suis pas prêt. Eh, ça fait des mois. On a tous tourné la page, nous. Pas moi, Nadia. Je dois y aller. Je repasse te voir, ok? Ouais, excuse-moi. Soin de toi. T'as une sale gueule. Vous allez me bosser pendant qu'il y en a qui dorment? C'est pas ton problème. Je t'écoute? C'est la demande au juge des affaires familiales. C'est pré-rempli, c'est simple. Ça va? Tu lis, laisse-moi finir, tu lis et tu signes en bas. Hospitalisation de la victime. La victime. C'était moi la victime dans l'histoire, ok? Parle-moi de ta jeunesse. Où est-ce que tu as grandi? Tu m'avais dit, tu étais né où? Donc, comment Voilà. ta famille, comment tu as évolué? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Comment tu as évolué dans ta vie? Oui, donc en fait, je suis la quatrième enfant d'une famille algérienne de Kabylie. OK. Voilà. Donc mes parents sont arrivés à deuxième vague d'immigration en France. Mhm. J'ai grandi donc en effet dans la région parisienne, dans une cité-résidence, où vraiment on pouvait trouver toutes les cultures se mélangeaient. Donc il y avait beaucoup de partage, etc. Donc c'était très riche en couleurs, en bonne odeur, on partageait des plats, c'était super vraiment. Et j'avais vraiment beaucoup d'amis garçons. Mhm. Je m'entourais vraiment que de garçons à l'époque. Et voilà, donc j'étais une petite fille très dynamique et très créative. Nous sommes 5 enfants. Mhm. Voilà. Et mes parents ont vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est les personnes les plus chères à mon cœur dans le sens où nous ont permis, tout ce qui m'arrive par exemple aujourd'hui, nous ont vraiment aidés, contribué, poussé, encouragé avec des bonnes valeurs. Malgré que voilà, j'étais fille d'ouvrier, donc c'était pas facile, on était à 7 dans un logement. Mais c'est tout ce qui crée cette solidarité, cette beauté entre nous. Et c'est vrai que j'ai grandi comme ça avec autant ma sœur aînée, elle a 50 ans aujourd'hui, donc la culture musicale. Ensuite, il y a mon grand frère aussi dans les années 78. Et ça. Donc c'est vrai que c'était très riche même entre nous. Ça m'a beaucoup nourri, le fait d'avoir une grande famille comme ça. Ça me nourrit beaucoup encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est une valeur très, très importante pour moi, la famille. Donc voilà.
La famille, c'est très important, comme tu l'as dit. Tu as mentionné le fait qu'ils t'ont toujours encouragé, quelque chose qui n'est pas vraiment qui est introuvable dans les familles algériennes, parce qu'il y a toujours ce contrôle, il faut que tu fasses ce que je veux que tu fasses. J'ai remarqué ça avec toi, j'ai remarqué ça avec Nassim Sahili, un autre youtubeur, un influenceur Oui, de ouais. Lyon, il m'a dit, ma famille, ma mère, mon père m'ont dit, on n'en a rien à foutre, tant que tu fais ce que tu aimes, c'est ce qui nous intéresse. Et je crois que ça, c'est quelque chose que la plupart des familles doivent vraiment faire avec leurs enfants, tant qu'ils sont éduqués et tant que ils vont pas dans le mauvais chemin. C'est la chose la plus importante. C'est ce qui rend la personne vraiment, vraiment heureuse qui est important. Qu'est-ce que tu aimes de Paris le plus? La chose que tu aimes le plus de Paris? La chose que j'aime le plus de Paris, c'est l'accès qu'on a pour le théâtre, enfin, pouvoir des... Comment dire? Ouais, il n'y a pas grand-chose en fait, non, je rigole. Si, il y a beaucoup de choses. Moi, je viens à Paris. J'aime la ville, j'aime l'ambiance, c'est ça, Paris, enfin, c'est surtout la rencontre avec des amis, on va voir des expos, on va voir des choses. En fait, il y a une proposition tellement, tellement grande qu'on peut avoir accès à des choses vraiment, voilà, autant de l'atelier des Lumières, il y a des beaux parcs, des beaux événements qui se passent. Donc, c'est vrai que j'aime bien tout ça parce que je sors beaucoup pour aller voir des choses, découvrir des choses. Donc, oui, ça, oui. Il m'est arrivé d'être dans des îles, dans des... Voilà, où, bon, là, on se rend compte que, voilà, on revient toujours un petit peu à la maison. Et quelle est la chose que tu détestes de Paris? Alors, on ne va pas dire que je déteste, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Paris, c'est pas la ville en soi, c'est la... Comment dire? C'est la vibe. C'est la vibe. Il y a quelque chose qui... Non, je pense que ça manque d'ouverture. Ça manque d'ouverture d'esprit. Un manque d'ouverture d'esprit. Voilà, on est dans un speed, un rush, plus personne ne se parle, même dans le métro, on va dire excusez-moi, vous avez l'heure, les gens ils vont flipper parce qu'il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de violence aussi forcément dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'à Paris, d'autant plus la situation actuelle, il y a un côté qui est plus rassurant, en fait, on n'a plus trop envie, il y a un petit côté qui est dégradé de Paris, donc c'est vrai que ça c'est le truc, voilà, où des fois j'évite de sortir à Paris rien que pour ça. Pas me faire embêter, pour passer un moment cool. Voilà. Ça fait de la peine de voir ces choses parce que je vais te raconter une histoire qui s'est passée à moi à Paris. Donc, j'étais venu pour faire ma première apparition dans un salon de body fitness et c'était ma première fois là-bas depuis 1994. Et donc, j'arrive. J'ai passé du bon temps. Je ne remarque pas les gens parce que pour moi, Paris, c'est Paris. Certes, ça avait changé beaucoup. Bien sûr. Et comme je vis aux États-Unis, ça fait presque 23 ans maintenant que je suis ici, donc je suis habitué à la mentalité ici. Tout le monde est gentil, tout le monde aide tout le monde, sourire, bonjour, salut, salut. Donc, j'ai vu une émission à Netflix. C'était un gars qui est venu, c'est un gars qui voyage, il va, il mange dans les meilleurs restaurants, il mange les meilleurs plats. Et j'ai vu une émission où il est parti à Paris pour manger le meilleur croissant du monde. OK. Cette boulangerie faisait le meilleur croissant dans le monde. Il a gagné le prix du meilleur croissant. Et moi, je suis un fou des croissants. Moi, les croissants, j'adore les croissants, les petits pains au chocolat. Donc, j'arrive, donc j'ai dit à mon copain, je dis, écoute, on va finir tout. J'ai bossé pendant 3 semaines, j'ai voyagé partout, j'étais en plein régime parce qu'il fallait être en forme et tout, tralala. Je veux aller à cette place et manger des croissants. Un croissant, aïe, aïe, aïe.
Donc, j'arrive Et le matin, à 8 heures du matin, j'arrive, il venait tout juste d'ouvrir, et moi, je crois que c'était aux États-Unis. Moi, j'arrive, je rentre et je fais ça. La femme, elle se retourne comme ça, elle me regarde. Et donc, je la regarde et je lui dis, salut, bonjour, je suis venu des États-Unis, j'ai vu votre boulangerie à Netflix et je suis venu ici parce que vous faites le meilleur croissant, je m'excitais. Si tu dis ça ici, aux États-Unis, ils vont répondre comme ça, ils vont dire, oh, merci, super gentil, oui, c'est super cool, qu'est-ce que vous bien voulez sûr. avec... Elle me regarde comme ça, elle me fait, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que vous voulez? Non, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a fait. OK, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose? Mon copain. Ça, Il me regarde, il me dommage. fait ça. Ouais. Mais est-ce qu'ils étaient beaux, les croissants, justement? Ils étaient incroyables. Pardon. Ah, bah voilà, c'est le principal. Ils étaient incroyables. Donc, je prends, je crois, 5 ou 6 des petits pains au chocolat, café au lait, et je vais dehors. Et on s'assoit et on commence à manger. Et tout d'un coup, il y a des Américains qui arrivent, qui s'assoient à côté de moi. De New York. Ils s'assoient à côté de moi. On se regarde et on commence directement à parler. Et ça va, ça va aller bien. Il me dit, le mec, il me dit, regarde-les, ils sont gentils. Pourquoi elle peut pas être comme ça? Je dis, ça c'est pareil pour toi. Les gens, ils en ont rien à foutre. C'est vrai, ça arrive. Et c'était, mais tu sais, Paris, elle a un charme. Il y a des choses que tu vas Bien aimer, il y sûr. a des choses que tu vas pas aimer. Bien sûr. Comme partout dans le monde, il y a le bon, il y a le mauvais. C'est ce qui fait la vie. La vie. Donc, la première fois que tu as eu ta première audition d'être dans un film, c'était quel film? Ma première audition, oh là là, c'est une bonne question, ça. Alors, ma première vraie audition, c'était pour le Wonder Woman. J'ai passé des auditions des fois, mais c'était plutôt pour des rôles d'acting, etc. Après, pour la cascade, ma vraie audition où j'ai entendu parler ça grâce à un très proche ami. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut juste aller à Londres. Donc, je me suis pris un ticket, hop, Eurostar, j'arrive là-bas, je me suis booké un hôtel. C'est les studios Warner, comment on fait? Tu arrives là-bas, waouh, je suis chez Warner, t'es perdu et en même temps, tu as une audition, tu sais que waouh, tu vas enfin pouvoir faire des choses. Et donc, c'était ma première audition, c'était pour Wonder Woman avec justement Brad Allan, Ok. Brad Allan. Voilà, j'ai fait l'aller-retour. Je suis passée dans l'après-midi, je suis arrivée le matin tranquillement et voilà, j'ai dormi là-bas, je suis rentrée. Et le lendemain, on m'a appelé pour me dire que c'était OK. Waouh! Voilà. Tu as vu comment que prendre les risques, tu n'en as rien à foutre les gens. J'arrête pas de dire aux gens de faire la même chose. Bougez, faites quelque chose. Si vous restez en Ah oui, ah bah oui. C'est-à-dire qu'à l'époque où moi j'ai commencé les cascades, il n'y avait pas beaucoup de femmes. On était vraiment très très peu. On n'était même pas une dizaine. Donc forcément, en plus on avait des tailles différentes, des compétences différentes. Donc c'est vrai qu'on bossait pas mal. On n'avait pas forcément besoin de passer des auditions. En France, on nous appelait parce qu'on avait fait un travail concluant. Ensuite, le bouche à oreille, ouais, super, tu devrais essayer, elle travaille bien, c'est cool, nana. Donc voilà, ça s'est plutôt passé comme ça s'est étendu sur plusieurs années, jusqu'au moment où je me suis dit, parce que j'aime beaucoup voyager, c'est une de mes passions aussi à côté, donc à chaque fois que j'avais un petit billet, hop, j'allais dans un pays découvrir et tout ça. Et le fait de revenir à chaque fois à Paris, donc au fur et à mesure des années, je me suis dit, c'est bizarre, à chaque fois que je pars à l'étranger, c'est grandissant, il se passe quelque chose. Et quand je reviens à Paris, ça fait comme un peu, enfin, voilà, la vision rétrécit. Je me dis, si je reste ici, je vais mettre du temps à pouvoir faire quelque chose. Donc, j'ai pas envie forcément d'attendre à ce qu'on m'appelle tout le temps. Voilà, j'ai envie d'être tout le temps active, faire des choses. Donc, c'est là où j'ai commencé à chercher des contacts en Angleterre, un petit peu partout, dans les studios. Motion capture, j'avais trouvé aussi ça. On t'appelle tout le temps pour faire des cascades et tout dans les films, tout le temps? Oui, on continue aujourd'hui de m'appeler, bien sûr. Après, c'est... il y a énormément de personnes qui arrivent dans le milieu, justement. Et c'est vrai que, bon, il y a des fois où on est un petit peu... on croule un peu tous dans cette foule et on a aussi moins de chances de travailler, mais
il y a des gens avec qui on s'entend très bien. Et puis, le fait d'avoir justement l'expérience dans le métier, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Non, même pas, bon, bref, moins de 20 ans, pardon, que je fais ça. Il s'en est passé beaucoup de choses. Donc, je suis passée par les débuts, l'apprentissage, me dire comment est-ce que fonctionne un tournage. Lorsque j'arrive sur un tournage, comment est-ce que je dois me comporter pour ne mettre personne en porte-à-faux, rester dans mon job. Ça, c'est professionnel. Tac. Donc, j'ai appris au fur et à mesure parce que j'observais beaucoup. Et c'est ça, en fait. Donc, il y a des qualités comme ça humaines aussi qui se créent, qui font que les gens, bah, si tu travailles bien et qu'en plus tu es agréable et ça se passe super bien, bah, ils t'appellent, oui, bien sûr. Et Ça facilite forcément. c'est ce que j'allais dire aussi parce que te rappeler pour le prochain job dépendra toujours de toi, comment tu as été. Et lorsque tu crées cette communication et cette connexion avec les personnes que tu travailles avec, et ils t'aiment bien, ils vont toujours te rappeler. C'est pour ça que toujours il faut être reconnaissant. C'est ce que je dis aux gens, lorsque tu travailles avec quelqu'un, tu les appelles, tu leur envoies un petit mot. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de travailler avec vous. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Et ça reste là. C'est pas pousser trop. C'est eux qui vont toujours te rappeler pour faire encore plus avec toi. Mounia, apparemment, tu es un bodyguard aussi. Tu fais ça? Oui. Parle-moi de ça. Regardez, cascadeuse, actrice, elle entraîne les gens. Tu fais tout, toi. Vas-y. Oui, c'est vrai. En fait, c'est des amis militaires qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Moon, c'est super ce que tu fais artistiquement, mais même sportivement, parce que je m'entraînais avec eux à la boxe et tout ça. On mettait les gants. Et en fait, ils me disaient, est-ce que ça t'intéresserait? C'est dommage, on manque de femmes dans ce milieu parce que ce sont des amis APR, agents de protection rapprochés. Et il me dit, c'est vrai, bon, est-ce que ça te dirait? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est pas une vocation, mais donc j'ai passé mon diplôme d'État. Voilà, j'ai appris, il y avait beaucoup de législatives, des lois, à ce qu'on peut. Donc en fait, c'est pas juste être costaud et pouvoir faire des choses, et c'est surtout être intelligent et appréhender chaque situation qui peut arriver. Donc c'est vrai que c'est des qualités requises, en tout cas que je me suis dit, le fait d'être une femme et d'amener aussi ma propre dimension, ça pourrait être bien. Donc voilà. Donc voilà, en effet, j'ai passé mon diplôme, je l'ai obtenu et je fais des missions aussi entre des cascades. Donc ça peut être une semaine où des fois je vais travailler en APR et pendant 5 jours, mon dernier élément entre guillemets, c'était Helen Mirren, donc une actrice anglaise, lors de la Fashion Week à Paris au Trocadéro. Donc là, pendant 5 jours, j'étais qu'avec elle et je m'occupais d'elle, etc. Comment qu'elle était comme personne? Elle est cool, je l'aime bien. Elle est magnifique. C'est une dame incroyable. J'étais très ravie de la voir, elle, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi. Mais j'étais très contente d'avoir cette dame dans la voiture. On a pu échanger en plus. Et ouais, très, très, très bien. Donc oui, en effet, j'ai préféré faire cette formation et ce diplôme par curiosité. Mais au final, c'est aujourd'hui quelque chose qui me permet aussi de travailler et de côtoyer d'autres personnes. Et une fois de plus, voilà, c'est encore des nouvelles connexions et tout s'emboîte très bien parce qu'il y a un vrai dénominateur commun dans tout ça. Voilà. Mounier, tu sais, des rencontres comme ça, elles sont incroyables. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu peux te retrouver avec beaucoup d'opportunités dans la vie, tu sais. Parce que, regarde, exemple, je suis dans l'exemple de Helen Mirren. C'est une actrice d'Hollywood, A-lister. C'est A-lister. Pour les personnes qui ne comprennent pas, A-lister, c'est la top list, c'est la liste A. Vous avez la liste A, vous avez la liste B, vous avez la liste C et D et arrière. La liste A, c'est tous les top acteurs, les stars d'Hollywood. Et Helen Mirren, c'est une liste A. Une personne comme ça, si tu la touches parce que toi, tu fais ton boulot et elle te trouve gentille et tu connectes avec elle, comme tu avais dit, tu avais passé du bon temps avec elle, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est super cool, sérieusement. Mounia, apparemment, tu es un bodyguard aussi. Tu fais ça? Oui.
Parle-moi de ça, parle-moi de ça. Regardez, cascadeuse, actrice, elle entraîne les gens. Tu fais tout, toi. Vas-y. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est des amis militaires qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Moon, c'est super ce que tu fais artistiquement, mais même sportivement, parce que je m'entraînais avec eux à la boxe et tout ça. On mettait les gants. Et en fait, ils me disaient, est-ce que ça t'intéresserait? C'est dommage, on manque de femmes dans ce milieu parce que ce sont des amis APR, agents de protection rapprochés. Et ils me disent, c'est vrai, bon, est-ce que ça te dirait? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est pas une vocation, mais donc j'ai passé mon diplôme d'État. Voilà, j'ai appris, il y avait beaucoup de législatives, des lois, à ce qu'on peut. Donc en fait, c'est pas juste être costaud et pouvoir faire des choses, et c'est surtout être intelligent et appréhender chaque situation qui peut arriver. Donc c'est vrai que c'est des qualités requises, en tout cas, que je me suis dit, le fait d'être une femme et d'amener aussi ma propre dimension, ça pourrait être bien. Donc voilà. Donc voilà, en effet, j'ai passé mon diplôme, je l'ai obtenu et je fais des missions aussi entre des cascades. Donc ça peut être une semaine où des fois je vais travailler en APR et pendant 5 jours, mon dernier élément entre guillemets, c'était Helen Mirren, donc Ok. l'actrice anglaise, enfin lors de la Fashion Week à Paris au Trocadéro. Donc là, pendant 5 jours, j'étais qu'avec elle et je m'occupais d'elle, etc. Comment qu'elle était comme personne? Elle est cool, je l'aime bien. Elle est magnifique. C'est une dame incroyable. J'étais très ravie de la voir, elle, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi. Mais j'étais très contente d'avoir cette dame dans la voiture. On a pu échanger en plus. Et ouais, très, très, très bien. Donc oui, en effet, j'ai préféré faire cette formation et ce diplôme par curiosité. Mais au final, c'est aujourd'hui quelque chose qui me permet aussi de travailler et de côtoyer d'autres personnes. Et une fois de plus, voilà, c'est encore des nouvelles connexions et tout s'emboîte très bien parce qu'il y a un vrai dénominateur commun dans tout ça. Voilà. Mounier, tu sais, des rencontres comme ça, elles sont incroyables. Tu sais pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu peux te retrouver avec beaucoup d'opportunités dans la vie, tu sais. Parce que, regarde, exemple, je donne l'exemple de Helen Mirren. C'est une actrice d'Hollywood, A-lister. C'est A-lister. Pour les personnes qui ne comprennent pas, A-lister, c'est la top list, c'est la liste A. Vous avez la liste A, vous avez la liste B, vous avez la liste C et D et arrière. La liste A, c'est tous les top acteurs, les stars d'Hollywood. Et Helen Mirren, c'est une liste A. Une personne comme ça, si tu la touches parce que toi, tu fais ton boulot et elle te trouve gentille et tu connectes avec elle, comme tu avais dit, tu avais passé du bon temps avec elle, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est super cool, sérieusement. Mounia, est-ce que tu te vois vivre ailleurs que Paris dans le futur? Je me suis toujours vue vivre ailleurs. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je suis à côté de mes parents. C'est vrai, tu as raison. Un choix. J'étais comme un petit oiseau, chercher sur ma quête d'apprentissage, de l'art, des arts martiaux. J'ai été vraiment partout à aller chercher les savoirs, mais c'est vrai que je suis toujours revenue à Paris parce que finalement on est bien à Paris. On va pas, voilà. Mais c'est surtout qu'il y a la famille également. Donc j'ai préféré rester proche du mien et voyager dès que possible. Mais un jour viendra, certainement, Inch'Allah. En tout cas, oui, je ne me vois pas vieillir à Paris, en tout cas, continuer. Non. Quelle destination? Où est-ce que tu aimerais vivre le plus? J'y travaille encore. Il me reste 2-3 destinations à faire avant de voir. Déjà, j'ai exclu pas mal de destinations. On va plutôt partir par là. OK. J'ai exclu pas mal de destinations. En tout cas, pour y habiter, non. Ouais. Forcément. Après, les États-Unis me plaisent beaucoup, mais pour le moment, voilà, faire des petits 3 mois, ça c'est bien, mais peut-être un jour. Tu sais San Francisco. San Francisco, j'ai aimé, mais si tu l'aimes, c'est ce qui est important. Je crois que tu as une super mentalité, Mounia, parce que tu voyages. Et lorsque tu voyages, tu es ouverte, tu vas vraiment, vraiment être appréciée par beaucoup de personnes.
Parce que la connexion humaine est très, très importante, Mounia. C'est ce que les gens n'arrivent pas à vraiment comprendre. Lorsque tu restes dans ton coin et tu es très, très limité à faire toujours la même chose, tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. Et lorsque tu t'assois avec une personne, tu communiques, tu vas la toucher d'une façon très, très puissante au point où cette énergie est créée. Je ne veux pas devenir philosophe, mais les gens n'ont pas encore compris ça. Le plus tu voyages, le plus tu auras des opportunités de vivre là où tu veux vivre. C'est à toi de décider et de voir avec le temps. Laisse le temps le faire. Le fait que tu restes chez toi à cause de tes parents, je trouve ça très, très spécial, quelque chose que ça m'a fait mal au cœur de quitter ma famille. C'est pas un sacrifice, hein, c'est vraiment un choix. Non, mal au cœur pour moi, parce que lorsque j'avais quitté ma mère pour réussir, c'était très, très dur pour moi. C'est très, très dur pour moi de quitter ma mère et la laisser en Algérie pour réussir dans mon domaine. Parce que j'avais 21 ans, je me rappelle comme aujourd'hui. Elle pleurait tellement, elle m'a dit, mon fils, si ce qui te fait plaisir, va après ton rêve. Je sais que je vais pleurer chaque nuit, mais si ce qui te fait plaisir et tu veux réussir, vas-y. Vas-y. Et ça m'a vraiment touché. C'est pour ça que j'ai fait tout pour ma mère. C'est à cause de ma mère que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. C'est elle. Sans elle, j'aurais jamais réussi parce que je rappelle comme aujourd'hui, elle m'avait donné 300 francs. C'est l'équivalent, je ne sais pas moi, €30 pour réussir. Bravo, bah oui, bien sûr. C'est important. Hein. C'est important. Donc, les mamans sont très, très importantes. Les papas, certes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais les mamans sont très, très spéciales. On a parlé de ça avec Bionic Body. Je ne sais pas si tu le connais, Edgar. Tu le connais? Edgar comment? Edgar Saint-Augustin. Il s'appelle Bionic Body. Il a des prothèses. Et il a perdu ses jambes à travers un accident. Et c'était sa maman qui conduisait. Parce qu'il était jeune. Ouais. Il a évolué à devenir une star, un très grand influenceur. Je t'encourage de le suivre. Il est super gentil. C'est un petit nounours. Il est énorme, un gars musclé, super gentil. Et on parlait des mamans. On parlait des mamans. L'autre question que j'ai pour toi, décris-moi une routine. Qu'est-ce qu'elle fait, Mounia, lorsqu'elle se réveille? La première des choses qu'elle fait, ou comment qu'elle s'entraîne. Dis-moi, une journée typique. Une journée typique entraînement ou une journée typique toi, routine? Ce que tu vas faire, lorsque tu te réveilles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder, ils sont très, très intéressés par ce que tu fais, mais ils veulent savoir. Les gens, ils sont comme ça, ils sont toujours curieux. Les gens sont toujours curieux. Ils veulent vraiment voir comment que la personne vit, qu'est-ce qu'elle fait le matin, et ça les intéresse. C'est super cool. Vas-y. Donc, à l'époque où je m'entraînais vraiment 8 heures, 9 heures par jour, là, c'est vraiment autre chose. Aujourd'hui, ça fait à peu près, donc depuis le mois de novembre, on va dire que c'est quelque chose un peu plus… j'ai fait une petite pause. Je fais vraiment une bonne pause même. Déjà, pour mieux regarder mon corps aujourd'hui. Et deux, j'avais envie de stopper, d'avoir plein d'informations, de juste me recentrer, de me dire de toute façon, aujourd'hui, j'ai besoin de me recentrer. Canaliser toute cette énergie pour pouvoir faire quelque chose parce que je m'oriente aujourd'hui vers une voie professionnelle différente. Donc, différente, ça reste quand même dans le même monde, mais un autre poste, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que quand je me réveille, déjà, je remercie. Je remercie de m'être réveillée. Ça, c'est la base. Je me dis, voilà, alhamdoulilah, on a un nouveau jour aujourd'hui, le temps, c'est ce qu'il est, mais autant en faire quelque chose. Donc, j'organise mon planning soit la veille, soit sur le moment si je n'ai pas de travail. Et première chose que je fais, c'est juste, je me détends au calme, je respire, je fais un petit stretching dans le lit tranquillement. Je prends le temps de me réveiller, prendre un petit thé. Voilà, ensuite, c'est les 5 tibétains. Donc, c'est des exercices de routine de yoga ancestral qui va travailler sur le système endocrinien. Donc, c'est vrai que c'est un yoga qui est pas mal pour le matin. OK. Voilà, et puis ensuite, soit un petit peu de sport léger, pompe, squat, des trucs vraiment basiques pour me mettre dans un mood. Ou alors, sinon, c'est un petit peu de visualisation. Je me pose,
Ensuite, voilà, douche, petit-déj, prière, on est bon. Et puis après, ça dépend de la journée. C'est super. Que à quelle heure tu te réveilles? Tu as dit 6 heures du matin, c'est ça? Ou plutôt? Non, je me lève comme j'aime bien dormir quand le soleil. Enfin, j'ai pas de rideau exprès, donc je me réveille vraiment, ça dépend. Ça dépend donc. Et tu es une Ouais. personne qui aime veiller la nuit ou tu vas au lit tard ou... J'ai longtemps veillé la nuit. J'ai passé, c'est pour ça que mon surnom c'est Moon, Ah, parce Moon, que je ok. suis vraiment très Ouais. voilà, lunaire et tout ce qui est. Donc ouais, j'ai eu beaucoup d'inspiration la nuit. J'aime bien m'entraîner aussi. À l'époque où je m'entraînais beaucoup, des fois je dormais pas à 1h du matin. Je partais en footing. J'étais toute seule et tout. Wow. C'est la Donc meilleure tu cours la sensation. nuit. Parce que Ah, t'es un vampire. il y a quelques années maintenant, maintenant je suis bien à la maison, mais c'est vrai que tout ce qui est... Parce que j'aime beaucoup, par exemple, faire des ateliers créatifs, faire des choses avec mes mains depuis toute petite. Donc, c'est Parle-nous vrai de ça. que si... Parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu aimes faire dans les... Parle-nous. Alors, à l'époque, je graffais, je faisais des graffitis. Hmm. Donc, j'ai, voilà, peinture, bombe. J'aimais bien découvrir les textures aussi dans l'art, parce que ce que j'aime, en fait, c'est l'art, tout simplement. Donc, voilà, donc le dessin. Ensuite, ça peut être, par exemple, la confection d'objets. Hmm. Je sais pas, un attrape-rêve. Enfin, vraiment, j'aimais bien tout essayer de créer. Des tableaux, des cadres, de la calligraphie, j'aime beaucoup aussi. Alors ça, c'est ta calligraphie. Montre-moi ta calligraphie, vas-y. Voilà, hop. Oh, mais c'est super ça. Vas-y. Il y en a plusieurs. Il y a ça aussi, de la peinture. Descends en bas, descends en bas. Qu'est-ce que tu as en bas là? C'est quoi ça? Là, à droite, le cadre à droite là. C'est quoi ça? Ah, alors ça, c'est les honors pour les performances sur Wonder Woman, Wonder Woman. Oh, super. de Screen Actors, de la SAG que j'avais reçue. D'ailleurs, il me semble que le James Bond aussi, ils seront certainement nominés aussi. Oh, Voilà. super. Ouais, ça pourrait être super bien parce qu'il y a eu des cascades magnifiques avec Olivier Schneider, un français magnifique. Super, super. Yes. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que par exemple, si je termine une journée à 21h, je rentre à la maison, je ne suis pas couchée avant 1h, le temps de tout faire, déjà faire tourner la maison, etc. Et voilà. Tu es très, très expressive comme personne. Tu aimes comment on dit expresser? Non, comment vous dites? Exprimer? T'exprimer avec les choses que tu fais. Oui, à travers, oui. À travers les choses que tu fais. Tu as parlé de calligraphie. Oui. Et lorsque je vais te montrer quelque chose que tu vas adorer parce que je faisais de Magnifique. Je faisais de la calligraphie. C'est check. C'est incroyable. J'adore. Même moi, j'adore l'art. Bravo, bravo. J'adore les comics, j'adore Marvel, j'adore les artistes, j'adore la musique. La musique, plus ou moins. Dans le bon vieux temps, j'écoutais beaucoup de musique, le funk et hip-hop. Voilà, bah oui, il y avait des bons. Ouais. Je faisais du breakdance, j'étais un fou. Tu sais, le breakdance, j'étais dedans. C'est comme ça que j'ai construit mon physique. Et avec le temps, éventuellement, j'ai toujours été attiré par l'art. Et c'est ce qui m'a permis de faire les choses que je suis en train de faire. Comme par exemple le bodybuilding, de sculpter ton physique et faire. Il faut que tu penses comme un artiste. Et c'est pour ça qu'on... Bien sûr. Carrément. Je l'ai toujours vu comme ça aussi, justement. C'est vrai qu'on peut paraître égocentrique ou machin, mais en fait, c'est tellement beau. Déjà l'effort, le travail, le résultat, la recherche, parce que forcément un muscle, on va te dire, on va le prendre, prends tes mains à 90 degrés, supination, machin, mais ton corps aussi, il est tellement unique que toi-même, quand tu connais ton corps, bah, là, tu es beaucoup plus optimum dans ce que tu vas proposer ou tu vas... Pour faire les choses... C'est beau, c'est un art. Enfin, on le regarde, je pense comme ça, ouais. Pour faire les choses qu'on fait, il faut qu'on s'exprime comme des artistes parce qu'on a une connexion incroyable avec notre corps. Toi, avec les choses que tu fais, parce que sauter et faire toutes les cascades que tu fais, il faut avoir une connexion avec ton corps incroyable.
Ouais. Actuellement, Ouais. il faut que tu sois plus connecté que moi. Moi, certes, lorsque je soulève très, très lourd, il faut que j'ai une connexion incroyable avec le poids, avec mes fibres, avec la contraction, avec l'extension, avec tout ça. Il faut que ça soit vraiment impeccable. Mais toi, parce que tu dois sauter, tu dois penser à ta balance, le positionnement de ton corps, c'est fou ce que vous faites. Ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Hein. Ben, par exemple, quand je me faisais soigner, nous, on nous disait qu'on était des sportifs, on était considérés comme des sportifs de haut niveau parce que c'est vrai que la charge de travail, elle était énorme pendant plusieurs années. Ouais. Et c'est vrai qu'un petit truc qui n'a rien à voir, mais ce que je trouve un peu regrettable, c'est que les cascadeurs et tout ça, bon, tous les grands sportifs ont des kinésithérapeutes, ont des personnes qui prennent aussi soin de nous. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai vraiment mon corps, je l'ai écouté, je me suis pris, des fois, les blessures, les machins, tout ça. Mais comment on dit, la récupération et la guérison, après, c'est vrai qu'on est moins encadré aussi. Donc, si de soi-même, on n'a pas cette conscience de se dire, le corps, il peut être et durer, mais si on n'en prend pas soin, ça va durer qu'un petit moment. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des jeunes, quand on me demande de faire des classes de parcours ou des choses bien spécifiques comme ça, que ce soit en arts martiaux, en stunt, il y a des choses qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai pu acquérir durant mes expériences, du coup, voilà, je leur dis attention sur ça. Il y a beaucoup de transmission à faire qui est importante aujourd'hui. Ouais. Et je vais parler de bouffe. J'adore manger. Quel est ton plat préféré? Oh là là, moi aussi j'adore manger. Je crois que c'est le number one, c'est la vie. Oh là là, c'est difficile. J'ai un plat préféré dans chaque culture, on va dire. Les gens adorent manger parce qu'ils sont en train d'écouter. Ah ouais. Mon plat, c'est ça. Bon, c'est quoi ton plat? C'est quoi ton plat préféré? Dis-moi. La cuisine algérienne, allez. L'asban de mes parents. L'asban. C'est vrai, on peut pas. Mais sans ça, j'aime beaucoup tout, japonais, indien. Une fois de plus, là aussi, j'aime tout ce qui est coloré, voilà, ethnique aussi. Donc, même mon assiette, elle est un petit peu comme ça. Je me lasse de manger juste un spaghetti bolo. Tu vois, il faut que je picore un petit peu, il faut qu'il y ait un peu de salade, un peu de ça, un peu de protéines, un peu de trucs. Et moi, quand je cuisine, je fais plein de petits plats comme ça. Voilà, tu picores, exactement. Comme moi, j'aime sauter des plats, j'aime faire ça. Voilà. C'est ça. Oui, j'aime beaucoup manger. D'ailleurs, c'est très difficile, le jeûne, quand on doit le faire, que ce soit pour la foi ou pour la religion, ou même jeûner tout simplement, parce que c'est très, très bénéfique pour le corps. C'est là où on se rend compte que le corps n'est pas dissociable de l'esprit, dans un certain sens. Les deux s'alimentent et que c'est très difficile pour moi de jeûner. Parce que, je suis hyperactive, donc c'est pour ça aussi, je suis très, très nerveuse. J'ai un influx, je suis très, très nerveuse. Et du coup, je brûle énormément de calories par jour, quand bien même je ne fais rien. Voilà. J'ai besoin de manger. Sinon, ma tête tourne, j'ai des vertiges. Donc, c'est vrai qu'une journée type de jeûne, ça me demande la foi, elle est mise à l'épreuve. Vraiment. Tu sais, Mounier, j'avais un pressentiment que tu étais speedy, tu sais. Parce que toutes les choses que tu fais, tu as besoin d'une adrénaline incroyable. Parce que vous êtes tout le temps en train de sauter, en train de courir, des cascadeurs. Même Emilien De Falco, il a la même chose. Le mec, il est toujours comme ça. Hein. Mais lui, il est un tout petit peu différent de toi. Parce que je l'avais rencontré lorsqu'il avait 22 ans. Il est venu me voir avec son copain Greg. Il venait tout juste de commencer. Et ils sont venus à Los Angeles pour la première fois. Et c'est Julien Gréaud qui me les avait présentés. Ils ont fait un projet avec moi. Et Greg, comme je l'avais dit dans le podcast, il était, pour les personnes qui sont intéressées à aller voir son podcast, il est super cool. Il était tout le temps, le mec, il était speed, mais il y avait en quelque sorte ce speed qui rencontre le focus dans son monde. Le mec, il ne parle pas juste pour parler. Lorsqu'il veut parler,
c'est parce qu'il a quelque chose d'intéressant à dire ou il veut rentrer dans la conversation. Super, super cool. Je l'adore d'ailleurs. L'autre chose que je voulais partager avec toi était, on parlait de bouffe. Est-ce qu'il y a une bouffe que tu n'aimes pas du tout? Tu ne pourras jamais manger. J'aime pas. Oui, c'est vrai. Il y a les plats qui sont très forts. Il y a. Je ne pourrais pas te dire les noms parce que j'en ai déjà goûté, c'est des spécialités. Mais tout ce qui est, par exemple, j'aime la viande et tout ça, mais il y a la viande de mouton. Il y a, pourtant, non, non. Quand c'est trop fort comme ça en goût, non. Tu n'aimes pas toucher? Sinon, après, j'aime tout. Hein. Après, j'aime tout. Moi, il y a une cuisine que je ne pourrais jamais manger. Devine. Vas-y, je t'écoute, c'est quoi? Devine. Une cuisine que tu ne pourras jamais manger. Par exemple, tu n'aimes pas peut-être le cru? Non, non, le cru, je mange le cru. J'adore sushi. Moi, je mange des tonnes de sushi. Ah, d'accord. Non, c'est cuisiné. J'ai eu une mauvaise expérience une fois. Je ne pourrais jamais manger encore. Toute ma vie, je ne pourrais jamais. C'est quoi, indien? J'adore indien. Chinois. Rien contre les Chinois qui sont en train de me regarder. Chinois, j'aime pas la bouffe chinoise. Ah, chinoise, vraiment chinois. J'aime pas. Ouais. Une mauvaise expérience une fois. Depuis ce jour-là, tu peux m'emmener dans le meilleur restaurant chinois. Je ne pourrais jamais manger. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ça me dit rien. Si on revient au jeûne, tu n'aimes pas jeûner, moi j'adore jeûner. Ah, oui. En ce moment, je jeûne en ce moment. Et la raison pour laquelle je voulais partager avec toi, c'est parce que si tu essaies de jeûner, pas durant le ramadan, parce que le ramadan, c'est automatique. Non, mais je fais juste une petite nuance. Moi, j'aime jeûner. C'est juste que jeûner, ça m'est difficile à faire. Mais j'aime beaucoup, au contraire, j'aspire à le faire même une fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais c'est là encore l'hiver et tout, ça va. Mais c'est quand même c'est difficile pour mon corps à jeûner. Ah, par rapport à la mangiare, par rapport à l'alimentation. Parce que le mental, oui. Ouais, pour le mental, moi, tu sais que ce que j'ai remarqué, et tu m'excuses d'avoir interrompu, ce que j'ai remarqué, c'est que le plus je gagne de l'âge, le plus je me retrouve en train de ne pas manger trop. Malgré que mon physique a besoin de calories. Bien sûr, c'est pas comme auparavant. Maintenant, je me retrouve en train de manger moins et je me sens plus et j'ai encore plus d'énergie lorsque je mange moins. Sérieux, hein? Lorsque les gens commencent à se démoraliser pour le ramadan, lorsqu'il arrive, tous les musulmans, les arabes, parce qu'ils sont tout le temps fait nous une vidéo, on ne va pas perdre du muscle, du diamant et tout. Moi, je m'excite. J'adore le ramadan. J'adore le ramadan parce que ça me donne cette énergie, cette paix. La paix que j'ai durant le ramadan. Et même les jours où il n'y a pas le ramadan, comme par exemple le lundi et le jeudi, lorsque je jeûne, comme aujourd'hui, j'ai de l'énergie, je me sens bien, j'ai la paix. C'est super cool. Super cool. C'est vrai. Donc, tu as dit que tu as une grande sœur et tu as un grand frère, c'est ça? Alors, j'ai 2 grandes sœurs, j'ai deux sœurs et 2 frères. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont dans… Oui, alors on va dire que j'ai ma sœur aînée qui fait justement comment on peut dire? Elle est aussi dans l'artistique, mais dans la danse. La danse? Elle est dans la danse, oui. Linda, ma grande sœur. C'est dans la famille, il y a un artiste, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, ou comment vous êtes devenus tous artistes? Parce que chacun est artiste. C'est super cool, je trouve que c'est super cool. Oui, il y a des talents, dans la famille, c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je pense, en tout cas, j'ai pris beaucoup de mon papa, parce que mon papa, j'ai fait 50 penchak avec lui, penchak silat. Lui, il faisait du karaté. En fait, c'est de lui que je tiens tout ça, c'est évident. Voilà. Donc, même encore aujourd'hui, on s'entraîne. Des fois, je lui dis, allez, viens, on essaie de faire du tai chi, des choses. Il est toujours, il n'y a pas de problème avec ses poses et tout, dynamique comme ça. Donc oui, mon papa, beaucoup. Il vient avec toi, il fait tout ça avec toi.
Dès que je peux l'emmener avec moi, oui. Après, c'est vrai, sur des tournages, on ne peut pas forcément. Ouais. Mais dès que je fais quelque chose, oui, je lui montre. C'est super, je trouve ça incroyable. Incroyable. Merci. Moi, j'ai un papa qui est différent. Bon, mon père, il aime faire ses trucs. Je dis, viens, je dis, je fais mes trucs. Allez, chaque papa est différent. Comment, man? Là, au bain, le hammam, on va ensemble. Mon père, il a le hammam, je vais avec mon papa. Alors, ça, c'est cool. C'est bien. C'est super. Oui, c'est un beau moment aussi. Donc, je voulais parler de quelqu'un qui te connaît, avec qui je travaillais. L'autre fille, tu le connais? Oui. Alors, l'autre fille, incroyable talent. Donc, il m'a montré, lorsqu'il m'avait parlé de toi, il m'avait dit, je connais quelqu'un que tu connais. Je dis, qui? Il m'a dit, Mounia, ça dit quelque chose. Je dis, Mounia. Après, il me fait sortir tout le boulot qu'il a fait avec toi. Des pubs, le téléphone. Il y a longtemps, hein. Oh là là là. Mais tu sais que l'autre fille, c'est quelqu'un incroyable, le talent qu'il a. Est-ce que tu savais qu'il avait chanté avec... comment il s'appelle? J'avais entendu ça. J'avais entendu qu'il avait chanté avec... Oui. Lionel Richie. Ça me dit quelque chose. C'était quoi? Il a chanté avec Lionel Richie, l'autre fille. L'autre fille, c'est un jazz player, tu sais. C'est un très grand artiste. Les gens ne savent même pas ça. Et lorsque tu le vois en train de marcher, tu te dis, mais ce mec, il a chanté avec Lionel Richie. Lionel, ouais, franchement. Ouais, il est super. Bravo, je me connecterai avec lui. Ouais. Je l'adore, le mec. D'ailleurs, je travaille tout le temps avec lui. Lorsqu'on a des productions de vidéos, Attends, je vais essayer de mettre du son 2 minutes parce qu'en fait, je t'entends de hyper loin. Je ne sais pas si c'est... C'est bon, tu à m'entends? cause de ça. Non, ça a l'air d'aller. C'est bon? Ouais. Okay. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait, c'est mieux là. Tout est bon. Donc, comme j'ai dit, l'autre fille, c'est quelqu'un de super. Hein? Ben, bien sûr. Après, ça fait longtemps. Moi, je n'ai pas pu le revoir. Du coup, je ne sais même pas ce qu'il devient, ce qu'il fait. Je ne sais même pas où il est physiquement, dans quel pays. Eh bien, il est toujours à Paris. Il a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Okay. Ouais. Il est marié à une Russe. Oh. Et sa femme, c'est un designer. D'accord. Super. Bravo. Super content. Super. Je vais faire un petit message. Ouais. Donc, parle-nous maintenant de tes projets. Qu'est-ce que tu veux faire le futur? Parce que tu m'avais parlé d'un projet, je crois qu'au milieu de notre podcast, que tu es en train de travailler d'autres choses qui a toujours qui est connecté à ce que tu fais. Parle-nous de tes projets, tes rêves, ce que tu aimerais vraiment faire dans le futur. Vas-y. Alors, il y a plusieurs choses du coup, parce qu'il y a la cascade, il y a tout ce qui est acting, voilà, comédienne, et il y a aussi le coaching, parce que j'en ai pas parlé, mais pendant aussi ces 15 années de cascade, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle. Notamment, je me suis formée en massage thaïlandais, voilà, pour comprendre le corps, la posture, je travaillais beaucoup dans les basiques et tout ça. Et du coup, cela m'a amené, parce que je le faisais naturellement, c'est-à-dire coacher les gens, mais pas que physiquement avec une vraie technique à appliquer, mais même dans le développement personnel, quand après je me suis intéressée à l'hypnose pour les sportifs, plein de choses comme ça, les neurosciences et tout, je me suis dit, il y a quelque chose à faire en tout cas dans ce métier, parce que ça va très bien avec tout ce que j'ai pu faire, et ça me plaît. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que j'aime, on ne va pas dire aider, mais en tout cas accompagner les autres à trouver leur propre, pas pour être assistés ou quoi, mais en tout cas les accompagner un moment pour leur peut-être donner des clés ou des choses qui vont leur permettre de continuer seul. Et c'est vrai que le coaching, ça m'a accompagné pendant très, très longtemps. J'ai été repérée aussi par la Mike Tyson Academy. Donc, j'avais été choisie pour représenter l'Europe pour cette franchise, c'est-à-dire... je crois qu'ils en ont déjà ouvert un à Dubaï, ensuite il y a le Covid, mais dans l'idée, ce sont des franchises, donc Mike Tyson, qui ouvrent des complexes sportifs où en fait résident, on va dire, des coachs. Et ces coachs-là seraient formés par des personnes comme moi avec des parcours, on va dire, atypiques,
Voilà, et comment est-ce que je vois ma vision, par exemple, du fitness, du machin. Et du coup, c'est des sortes de formations. Donc, de là, j'ai commencé à travailler beaucoup dans les salles. Donc, il y a un moment donné où je faisais presque que ça. Je travaillais des 30 heures, 35 heures dans les salles, en coaching individualisé, personal trainer, mais aussi en one-one. Donc, j'allais aussi chez des clients, je les faisais travailler, parfois en famille. Des fois, je faisais aussi des bootcamps, des masterclass comme ça en extérieur, surtout printemps-été. Il y a des parcs super, donc je commençais à rassembler beaucoup de personnes. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, mes projets, le numéro un, ça reste toujours le cinéma. C'est vraiment un rêve d'enfant. Et à chaque fois que j'ai dû faire des cascades, j'étais moi-même le personnage. Ce n'était pas Moula qui allait faire sa cascade. C'était OK, bon, j'avais ce job. Mais tout de suite, j'étais non pas dans la loge ou je regardais l'actrice, j'essayais de comprendre le scénario, il y avait toujours un truc. Et là, je me suis dit, j'aime le cinéma parce que j'ai envie d'essayer de comprendre, en fait, le fonctionnement de tout ça, qu'est-ce qu'une émotion, pourquoi est-ce que l'actrice, elle a choisi d'aller dans cette direction, nanana. Et tout ça pour dire que l'acting, ça m'a toujours passionnée. Et aussi, dans ma carrière de cascadeuse, je l'ai mis en application. Quand on fait des jeux vidéo, quand par exemple, une journée, tu dois jouer 5, 6 personnages, il faut trouver des choses complètement différentes dans le corps, en résonance, dans l'attitude, dans l'émotion. Donc, on va puiser des choses qui, justement, on a dû emmagasiner dans notre vie, mais qu'on a eu, une fois de plus, la conscience de se dire, voilà, à cette époque-là, comme tout le monde, moi, j'ai connu des galères, j'ai connu des états, des up and down de malades, des épreuves. Aussi, parce que en parlant de famille, moi j'ai perdu mon petit frère, ça fait 1 an, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt, c'est parce que c'est Paris, parce qu'on est à Paris, mais c'est Samir, voilà. Il avait quel âge? Il y a 1 an. Il avait quel âge? 34 ans. 34 ans. Moi aussi j'ai perdu un frère, il avait 21 ans. Son âme. Voilà, donc je vois bien que c'est vraiment la seule chose qui va toucher tous les humains, c'est par exemple la mort. Donc, quand on a des épreuves comme ça, on réalise qu'on est dans la vraie vie. Tu vois, on va aller chercher On a tous eu des petites galères, des gros problèmes même, c'est vrai, ta capacité de les surmonter. Là, je vais parler du parcours, en tout cas. Mais c'est vrai que toute cette exploration des disciplines que j'ai fait, ça a toujours eu un parallèle sur la vie. Ça a été une philosophie, le sport, ça a été une éducation. J'ai reçu une éducation magnifique de mes parents, mais j'ai découvert d'autres choses de moi-même, des facettes de moi à travers le sport, à travers l'art, à travers plein de choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'envie, voilà, mais ça reste au service d'un film, d'un projet. Ça peut être du cinéma, une scène d'action, une situation. J'aime bien me prendre la tête à me dire, OK, mais je suis très exigeante dans le travail. C'est vrai que on me dit même des fois perfectionniste, forcément. Donc, le cinéma, j'aimerais beaucoup. J'aimerais jouer aujourd'hui. Je pense avoir la maturité. Tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas voir. Parce que tu sais, ton énergie est incroyable. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. Mais continue à faire ce que tu es en train de faire parce que tu es sur le bon chemin. Laisse-toi t'exprimer, c'est ça? T'exprimer. Oui, c'est ça. Et continue avec tes connexions, continue à faire tes trucs de cascadeuse et tu vas voir, tu vas vraiment le faire parce que tu auras besoin juste d'une scène où tu vas parler one sentence, one line, une ligne le fera. Et tu verras bien, une ligne le fera parce que si tu es vraiment, vraiment passionné et tu crois en toi, et tu avais mentionné, parce que je t'écoute, hein, j'ai une vision. Tu l'as, la vision. Garde cette vision claire et tu vas réussir. Ne laisse personne l'embrouiller. Parce que les gens, la plupart, n'arrivent pas à réussir parce que leur énergie part sur des futilités où ils laissent des personnes toxiques rentrer dans les choses qu'ils sont en train de faire. Et lorsque tu laisses des personnes toxiques qui ne sont pas en train de réussir rentrer dans ton environnement, ils vont faire une chose. Et cette chose, ils vont perturber ton énergie.
Et cette énergie, lorsqu'elle est perturbée, tu n'as pas cette capacité de faire les choses ou continuer à avoir cette vision qui est claire. Elle devient embrouillée. Donc, tant que tu restes dans ton focus, dans ta destination et la vision reste claire, tu vas toujours réussir. Tu vas réussir. C'est juste une question de temps. Tu laisses le temps le faire. Ne le perds pas. Bien sûr. Ne le perds pas. Et tu vas le faire. Tu vas réussir. Mounia, tu es quelqu'un d'incroyable. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de te parler. Merci, Diabo. J'espère te rencontrer, enfin, avec le temps. Ah, oh là là. On va se rencontrer surtout parce que là, on a discuté comme ça, mais il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses. Mais j'ai hâte de partager, d'échanger en tout cas, voilà, avec toi, un entraînement. Oui, on fera des vidéos, on voit des vidéos ensemble parce que moi, j'adore faire des vidéos avec des personnes comme toi. Tu vas m'entraîner peut-être. Bien sûr. On va faire les camps dans les salles de gym et tout. Ça serait super cool. Je vais ramener l'autre fille, je lui dis de venir. S'il te plaît, on appellera les amis, Emilien, lui, tout le monde. Ça va être incroyable et je vais passer du bon temps avec toi. Tu es quelqu'un de très, très spécial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. OK? Et je te parlerai lorsque je viendrai. Il y a un truc aussi, tu sais, la création de combat. Fight, voilà. Donc ça, en ce moment, c'est vraiment aussi ce que j'aime faire. Je t'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a l'acting. Quels sont mes projets? C'est aussi vraiment commencer à faire des choses comme ça. Donc, si tu aimerais peut-être te voir dans une situation où on se bagarre, donc ça peut être avec une tierce personne ou moi ou n'importe qui, on peut créer une petite scène de 1 minute 30, tu vois, voilà, créer une situation, dessiner l'action, lui donner vie et la filmer, voilà, pour mettre en valeur tout ça. Ça pourrait être une super cool. Ouais. Tu sais, les gens veulent toujours voir des choses qui sont différentes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis très ouvert à faire tout. Je fais le contrôle, hein, je vais te faire rigoler. Hein. Ça pourrait être comique, justement. Il est tout en train de faire le camp. Tant mieux. C'est important. Okay. Donc merci beaucoup et je te verrai. Non, pas Inch'Allah, comme on dit. OK. Inch'Allah. Et si je passe dans le secteur, viens me voir. Je suis au nord. Alors, je suis ici jusqu'à la fin de mai. Je me casse là, je quitte Los Angeles. Inch'Allah. D'accord. Je vais partir au Texas. Mais je serai ici jusqu'à la fin de mai. Si tu es la bienvenue chez moi ici. OK. Je t'amènerai manger du sushi. Il y a un super restaurant sushi dans les environs. Ah, les sushis, je prends. Merci, Diamo, merci beaucoup. Avec plaisir. Force à tout le monde. Et voilà, il faut continuer de connecter des belles âmes, des belles personnes et des beaux artistes comme ça, c'est important. Force. Voilà. Super cool. Allez. On garde la foi. Force à vous. Good. Salut. Bye. Ici, c'est...